Romains 6. Oh! Là, ça paraît que je suis amplifié. Romains 6, on va lire les versets 1 à 7. La vie ressuscitée de la croix. Romains 6, 1 à 7. La vie ressuscitée de la croix. On va regarder ensemble des vérités sur vivre à la lumière de la croix. Dans cette série, tout est accompli, vivre à la lumière de la croix. Que dirons-nous donc? Verset 1. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, on considère la croix. Paul prêchait la croix constamment dans ses épîtres. On le voit aussi dans les récits historiques du livre des Actes. Et la croix, c'est le commencement de toute chose, le recommencement de toute chose, c'est le point tournant de l'histoire de l'humanité, mais aussi dans la vie de quelqu'un lorsqu'on accepte cette croix, lorsqu'on accepte le paiement, lorsqu'on accepte cette œuvre parfaite du Seigneur. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble les vérités qui touchent à notre union, comme on a vu ici, avec la mort de Christ sur la croix, son ensevelissement et sa résurrection, avec ce message sur la vie ressuscitée de la croix. Donc, comment que ça produit une vie tout à fait nouvelle, passée par cette croix. Comment ça rend possible une vie en union avec Jésus, pas par nos forces nous-mêmes, mais en union avec Christ qui vit en nous. Et c'est ce qu'on va voir avec, c'est ça, les vérités du fait que Jésus est non seulement mort pour nous, mais aussi nous sommes morts avec lui. Non seulement que aussi il est ressuscité pour nous, mais il est aussi nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est ce que, rappelez-vous les gens du temps qu'on faisait des choses avec ARU, là, rappelez-vous d'ARU, on appelait ça DBR, Death, Burial, Resurrection, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et on ne l'a pas lu, mais au verset 11, ça nous dit, on va le lire maintenant, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est l'idée de s'identifier à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Le voir comme un fait, le voir comme la réalité qui nous définit. Et quelqu'un peut dire, « Ouais, mais c'est théorique, c'est lointain. » Bien, je vais vous donner un exemple pour l'époque des Romains. À l'époque des Romains, il y avait des amphithéâtres, des colisées, il y avait différentes façons que c'était appelé. Et là-dedans, il y avait toutes sortes d'événements, mais il y en avait qui étaient très sanguinaires. Puis, vous savez que historiquement, on sait que beaucoup de chrétiens sont morts dans des arènes de la sorte, où est-ce qu'ils étaient livrés en public, en spectacle, comme des exemples de gens qui ne se soumettaient pas, justement, à l'adoration des Césars, à l'adoration des divinités et tout ça. Et il était exposé à la mort, il était exposé à une brutalité féroce, soit les bêtes, soit les gladiateurs, ou peut-être même des fois les deux. Mais il était exposé constamment à la mort, mais il était triomphant. En fait, c'est comme ça qu'ils ont conquéri le monde de l'époque, parce que oui, il était livré à la mort, mais il ne mourait pas comme des gens sans espérance. Il ne mourait pas comme des gens vaincus. Il mourait en vainqueur. Il ne mourait pas la tête basse honteusement. Il mourait, un peu comme on a vu avec les apôtres dans le livre des Actes, comme étant heureux, joyeux d'être jugés dignes de souffrir pour le nom de leur Seigneur. Et donc, c'était pas n'importe quelle mort, et donc ça donnait comme produit la vie.
Jésus a reproduit sa vie énormément à travers tout ce qu'on voyait à cette époque dans les arènes, non seulement pour ceux qui le subissaient, mais même pour les chrétiens qui n'avaient pas le même sort d'aller dans l'arène. Bien, les chrétiens ne voulaient même pas non plus s'associer à cela. Ils n'allaient pas dans les arènes pour acclamer avec tout le monde. Ils ne voulaient prendre aucune part infructueuse des ténèbres, mais plutôt, ils les condamnaient. Donc, tout ce spectacle de mort, les chrétiens n'en avaient pas part parce qu'ils se voyaient morts à ces choses, ils étaient vivants pour Dieu, et c'est ce qui a permis à cette vie de Christ d'être en pleine lumière, d'être mise de l'avant. Et leur secret, c'était simplement d'accepter la voie par laquelle Dieu les faisait passer, la mort qu'ils subissaient, afin que la vie de Christ soit manifestée. Une autre illustration, c'est un peu comme si on a tous déjà été à des funérailles, n'est-ce pas? Puis là, on quitte le cimetière, la cérémonie, puis avec cette pensée, bon, c'est fini. Le chapitre de cette personne-là est passé, le chapitre de sa vie. On se dit, c'est fini. C'est pas mal comme ça qu'on se résume ça, qu'on quitte cet endroit. Bien, pour un enfant de Dieu qui est mort, enseveli puis ressuscité avec Jésus, c'est comme ça qu'il considère le moi, son identité. Mort et enterré, c'est fini. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est la façon qu'on voit nos vieilles habitudes, nos nuisances, notre péché. Ça fait partie de quelque chose qui est mort et enterré. Et si ça fait surface, c'est un intrus qui veut essayer de reprendre des droits qui ne sont plus les siens. Parce que l'identité, la puissance en a été détruite par la croix. La croix, c'est le renversement de l'ordre des choses dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, parce qu'elle a mis fin à nos pensées, à notre volonté, à nos émotions, à nos plans, à nos ambitions, à tout ce qui vient de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Lorsque quelqu'un est passé par la croix, ce renversement, ce qu'on voyait comme haut et exalté, maintenant on le voit comme bas et honteux. Ce qu'on voyait avant comme de la sagesse, on le considère comme de la folie. Puis vice-versa, là, OK? Ce que le monde va dire que c'est de la folie, nous, on va considérer ça comme étant la sagesse de Dieu. Ce qu'avant, on considérait comme de la prospérité, comme quelque chose de wow, de désirable, maintenant, on considère ça, on l'a vu ce matin, comme de l'adversité, comme quelque chose qui peut endurcir nos cœurs. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les soucis du manger et du boire. Et donc, voyez-vous, c'est un renversement de toutes choses. La louange des hommes qu'on pouvait rechercher puis vouloir avant, maintenant, on voit ça, puis au contraire, l'opprobre de Christ, on voyait ça comme quelque chose tout à fait à éviter. Mais là, c'est l'inverse. On ne veut pas l'honneur des hommes, puis on voit comme un honneur de subir l'opprobre de Christ. Voyez-vous comment la croix renverse absolument toutes choses dans la vie de quelqu'un. Et on va voir, lorsqu'on a cette vie-là, on va voir un peu plus en détail à quoi ça ressemble avec 6 caractéristiques de la vie ressuscitée de la croix. D'abord, on voit dans les versets 10 et 11 que c'est une vie perpétuelle. Regardez dans Romains 6, 10. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même. » Donc Christ au verset 10. « Ainsi vous-même, verset 11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Une fois pour toutes, c'est l'expression clé ici, car Jésus, il n'a pas besoin de revenir, il n'a pas besoin de refaire l'œuvre de la croix. C'est fait une fois pour toutes. Et pour nous, bien, on est rentré là-dedans. On est participant de cette œuvre éternelle et perpétuelle de la croix. Et c'est ce que Dieu veut amener comme une conviction dans nos cœurs lorsqu'il dit « Regardez-vous comme ça. Comme Christ est mort une fois pour toutes, vous aussi, vous êtes morts une fois pour toutes. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. » Vous savez, c'est pas comme avec... je connais pas tous les animaux, mais je sais que les ours, ici, on sait au Québec, les ours hibernent. Il y a d'autres animaux qui hibernent, là. Carcajou, peut-être, je sais pas trop, là. En tout cas, il y a des animaux qui hibernent. Ils sont comme morts pour une saison. C'est-à-dire, tu cherches un ours l'hiver, là, c'est comme s'il était mort parce qu'il est dans sa caverne puis il bouge pas. Puis c'est un peu à ça que pourrait ressembler un chrétien qui n'accepte pas pleinement sa mort. Il fait comme juste hiberner, puis
il accepte ça pour un bout, mais quand viennent les épreuves de la vie, la tentation du péché, les habitudes, les choses, ça reprend vie comme dans Romains 7. OK? Comme ça dit, voyons, j'ai mis ça où? OK, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, je suis comme en hibernation, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, la vie qui est caractérisée, la vie ressuscitée de la croix, c'est une vie perpétuelle. C'est pas comme une hibernation. Des fois, on est mort, des fois, on n'est pas mort. Non. C'est un fait, c'est perpétuel. Nous sommes morts et on peut l'accepter comme tel. Évidemment, dans la foi puis dans le quotidien, c'est normal, des fois qu'on a des meilleurs moments que d'autres, mais on peut s'assurer que la vie que Dieu nous donne, c'est pas une vie comme une hibernation, c'est juste pour un temps puis ça revient. C'est perpétuel, c'est une vie impérissable. La puissance d'une vie impérissable. Et je dirais, c'est une vie bien active que Dieu lui-même vit en nous. C'est pour ça qu'elle est perpétuelle, parce que c'est pas nous qui la tient et qui essaye tant bien que mal de la garder. C'est Dieu qui vit en nous. On peut se reposer là-dedans. Donc, c'est une vie perpétuelle. C'est aussi une vie active. Quand ça dit « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu », c'est la vie de Dieu. On est vivant pour Dieu. C'est une vie active dans ce sens-là. Elle regorge de l'activité du Saint-Esprit, de la vie de Dieu, de ce que lui fait en nous. Alors, on peut peut-être se poser la question, oui, mais pourquoi, si c'est une vie active, pourquoi il y a tant d'apathie dans les vies chrétiennes? Soit de l'apathie, de l'inactivité, ou des fois de l'hyperactivité, mais pas plus vivante, juste de l'hyperactivité charnelle. Pourquoi? Bien, la réponse, c'est pas l'absence d'effort, c'est c'est l'Esprit de Dieu qui est attristé. C'est l'absence de la vie de Dieu de prendre toute la place parce que le moi prend trop de place. Un peu comme avec un compas. L'autre jour, on se promenait, ma femme et moi, avec des bâtons de marche, puis on a un qui est tombé, mais l'autre, on a une petite boussole dessus. Puis je me demandais, c'est dur à savoir, tu es dans la forêt, es-tu vraiment fiable? J'ai un sens d'orientation, mais le nord, était-tu vraiment vers là? Parce que, vous savez comment que ça marche? La boussole est attirée vers le nord. Ça a l'air que c'est pas le nord-nord. Il y a une espèce de petit jeu, là, mais ça te donne une bonne idée. Mais si je prends un aimant puis je la mets pas loin, je vais fausser mon compas. J'ai plus le vrai nord parce que j'ai une autre force magnétique qui dérègle mon compas. Bien, c'est un peu pareil. Tu sais, je suis plus à mon nord magnétique, spirituel. Si j'écoute les autres voix du monde, les voix de mes doutes, les voix de mes peurs, versus la voix du Seigneur, qui m'empêche, ces voix-là peuvent m'empêcher d'entendre la voix de mon bon berger. Puis là, je deviens irrésolu. C'est pas parce que Dieu ne vit pas en moi puis qu'il n'agit pas en moi, mais c'est moi qui me laisse dérouter. Et Paul fait un peu référence à ça lorsque, avec les Corinthiens, vous savez, il y avait toutes sortes de positions. Puis Paul leur dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1, « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, pour revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Donc, avec Dieu, il n'était pas mélangé dans la vie de Paul. Paul, il y avait une résolution selon ce que Dieu disait. Paul assure les Corinthiens qu'il n'a pas usé de manigance, il n'a pas usé de tromperie par rapport à la direction de Dieu dans sa vie, mais il était en relation avec Dieu, il était connecté au Seigneur, il était en communion avec lui, et donc il leur rassure que, dans le fond, s'il y a eu un changement, ce n'est pas lui qui l'a initié, c'est Dieu qui l'a dirigé autrement. Et c'est ça l'idée d'une vie active
que la vie de Dieu est active, Dieu nous dirige activement. J'aime à répéter ça. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, puis on ne sait pas où se garrocher, on se demande quel cours d'action prendre, si on demande à Dieu, là, il va nous diriger. Ça, c'est quelque chose de tellement fondamental qu'on peut facilement passer à côté parce que qu'est-ce qui arrive? Quand on est face à un choix, souvent on peut s'appuyer sur notre propre sagesse puis on prend ce cours d'action-là parce que c'est ce qui semble la chose la plus logique. Puis des fois, ça peut être très logique, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. L'important, c'est de s'arrêter et de dire, Dieu, c'est quoi que toi, tu veux? On parlait de ça. Des fois, il y a des choses, ça a du bon sens, puis moi, j'ai tout le temps, je me suis habitué à être de même, puis c'est une manière... L'idée, là, c'est Dieu, je t'invite dans la situation. Je veux t'incorporer là-dedans. Je veux pas, moi, faire ce que j'ai toujours fait. Ta vie, elle est active. Ta vie a fait une différence. Si je m'attends à toi, si je t'invoque, tu vas me diriger. Tu vas t'ingérer dans la situation. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que Dieu est le vrai nord. Et si notre compas spirituel se rive vers lui, il va toujours nous donner le vrai nord. On ne va pas être dérouté. Il est le bon berger. Et donc, c'est la deuxième caractéristique de cette vie ressuscitée de la croix. La troisième, c'est une vie nouvelle. Ça nous parle au verset 4 de marcher en nouveauté de vie. Et j'ai cité tantôt 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses dans sa vie sont devenues nouvelles. » Ça nous parle du caractère frais, du caractère libre, du caractère énergisant, bénéfique de la vie ressuscitée que nous avons en Jésus-Christ. Et une fraîcheur du fait que Jésus fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Puis je vous donne une couple d'exemples. Lorsque Dieu nous a donné sa vie, là, il nous a donné un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Il nous a donné un esprit nouveau. Tite 3.5, on a été régénérés par l'Esprit de Dieu. Et il nous a donné une route nouvelle. La Bible nous dit qu'on va à Dieu par la route nouvelle que Jésus lui-même a ouverte. On a aussi un commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Ah non, c'est dans l'Ancien Testament. Non, parce que Jésus en est la nouvelle mesure. Dieu a montré en Jésus-Christ comment cet amour-là, c'est au-delà de tout ce qu'il y avait pu avoir avant, parce que la croix n'était pas là, puis la croix redéfinit radicalement l'amour. Pas que Dieu... lui a changé, mais il nous l'a démontré d'une façon unique. Dieu aussi nous a donné, puis il nous donne encore au quotidien toujours des nouvelles bontés, des nouvelles compassions. Ces compassions se renouvellent à chaque matin. C'est une vie nouvelle dans ce sens-là. C'est tout le temps un nouveau commencement. Puis on en parlait ce matin, il nous a donné dans notre cœur un cantique nouveau. Puis là-dessus, j'espère que ce n'est pas juste quelque chose que c'est arrivé le jour de votre salut, mais que le matin, vous vous réveillez avec un cantique nouveau. Est-ce que le Seigneur fait ça? Vous vous réveillez le matin, puis là, il y a un chant. Ah, ça, c'est merveilleux. Puis là, c'est une vérité. Souvent, je dis, « Hein, Seigneur, ça a donc bien rapport. » Puis c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappelle des vérités sous la forme des chants. J'ai presque fini, je voulais le finir avant aujourd'hui pour le donner à un des musiciens, mais je suis en train de lire un livre sur la musique, puis wow, c'est Dieu qui a inventé la musique, hein, puis c'est vraiment puissant dans la vie d'un enfant de Dieu, là. Puis c'est drôle parce que ça dit que c'est pas juste quelque chose qu'il a fait de façon extérieure, c'est quelque chose qu'il a mis dans notre cœur, un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse aussi qu'il nous a donné un nom nouveau, pour avoir un règne nouveau. Un jour, on va régner avec Christ lorsqu'il va faire la restauration de toutes choses dans le millénium. La vie aussi, donc ça c'est la nouveauté, la vie ressuscitée de la croix, c'est aussi une vie qui est cachée. C'est drôle, hein? Ça nous dit ça dans Colossiens au chapitre 3 et le verset 3. Ça dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il y a d'autres passages aussi, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a quelque chose ici, il y a une intimité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puis c'est ça, on est assis avec Dieu dans les lieux célestes, toutes ces vérités-là. Ce que je veux amener là-dessus, c'est que notre vie est cachée, est en sécurité, est dans le calme de la présence de Dieu. Elle est dans le lieu secret avec Dieu. Elle est dans l'endroit le plus sécuritaire de l'univers. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Et savez-vous quoi? Non seulement c'est sécurisant, mais il n'y a rien de plus terrifiant
pour l'ennemi. Parce que c'est quoi la tactique, la stratégie numéro 1 de l'ennemi dans le monde et dans l'Église? La peur. Donc, si ma vie est cachée avec Christ en Dieu et est en sécurité, là, l'ennemi, il sait qu'il ne peut pas nous atteindre. Un peu comme avec un ouragan, ça brasse partout autour. Mais c'est où l'endroit le plus calme de l'ouragan? C'est dans l'œil. Ben, la vie qu'on a, c'est comme l'œil de l'ouragan. C'est vrai que dans la vie chrétienne, ça peut brasser partout autour, mais notre vie cachée en Christ, on est dans cette sécurité, on est dans l'œil de l'ouragan, on n'a rien à craindre. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Rien, rien que Dieu ne permette. Il peut me tuer, mais il ne peut pas enlever mon salut. Il peut me faire peur, mais ma sécurité est inébranlable. J'ai un ancre qui va au-delà du voile, un ancre sûr et solide. Et donc, je veux juste vous donner des petits Ésaïe là-dessus. Je vais vous donner un peu d'Ésaïe pour... Ésaïe, il y a des beaux versets réconfortants. Hein? Là, je vais en lire une couple, là, Ésaïe 32. Alors, de la droiture... moi, je pense que j'ai besoin de nouvelles lunettes. J'ai de la misère à lire les cantiques. Les cantiques, j'ai de la misère de toutes les façons possibles et imaginables, mais je pense que mes lunettes ne m'aident pas. Puis je me rends ça compte le matin. Là. Je pense que je vais faire un examen de la vue, mais bon. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ça, c'est assez paisible, puis œil de l'ouragan pareil, hein? Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Ésaïe 35. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 54, 10. Un peu de Jérémie en passant. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur, comme sa vie est cachée. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc, on est caché des intempéries spirituelles. C'est pas qu'il n'y a pas de danger, mais Dieu est notre refuge. On est à l'abri de tout danger. Puis, éventuellement, quand même, que la mort physique nous frapperait, Jésus a dit que celui qui croit en moi ne verra même pas la mort éternelle. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est une vie aussi qui est inchangée. On parlait de... Tantôt, j'ai fait référence, écoutez... Hébreux 7, 23. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, ça c'est Jésus évidemment, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Une vie inchangée. Jésus est toujours vivant. Il ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa vie ne change pas. Il ne peut pas changer. Il est toujours le même. Par contre, le système Aaron, ici avec les sacrifices, ça changeait constamment. Pourquoi? C'était sujet à la faiblesse humaine et à la mort. C'était un système voué à l'échec. Ça ne pouvait pas affecter rien de façon durable et permanente. Et c'était le but aussi, parce que ça nous amenait à Christ, le souverain, le parfait. OK? Christ a une force irrésistible, une énergie indestructible, indissoluble dans son caractère même. C'est pas juste ce qu'il y a de l'air, c'est pas juste ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il est inchangeable. Et son flot de vie vient de lui-même, et donc il ne peut que donner la vie. Il est la vie. Et donc, c'est pour ça qu'étant en lui, on peut avoir cette sécurité éternelle. Il est inchangeable. Le trône du ressuscité qui règne dans la puissance du Saint-Esprit est devenu notre cœur. C'est là qu'il règne. Évidemment, il règne sur toute la terre, mais quand on le reçoit, il devient
le roi de notre cœur, de notre vie, et nous approprier ça à chaque jour, son règne sur nous, sur notre cœur, ça surmonte, ça vainque tous les ennemis du doute, de la peur, de l'anxiété et tout ce qui peut venir avec ça. Et ça m'amène à conclure avec cette 6e et dernière caractéristique de notre vie ressuscitée de la croix, c'est une vie victorieuse. On retourne dans Romains 6, au verset 9, ça dit « Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus a conquéri la mort. En fait, Jésus, tout ce qui se conquiert, il a conquéri. Conquéri la mort. On l'a vu, la loi qui nous condamnait a été clouée. Il a conquéri Satan, le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a tout vaincu. Jésus a conquéri de toute la vie que nous avons en Jésus est une vie de complète et parfaite victoire. Je vous laisse quelques versets là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. On voit qu'une faiblesse, il est venu, il était méprisé. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est comme ça qu'il a vaincu, qu'il a été plus que vainqueur. Puis je l'ai lu ce matin, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la mort de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et donc, tout ça nous rappelle comment cette vie victorieuse, elle est pour ici et maintenant, et c'est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Lui, il est notre tête, nous sommes son corps, et Jésus a porté non seulement tous nos péchés, tous nos fardeaux, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mais aussi toutes les forces qui s'opposent à nous, les forces hostiles, ils sont assujettis à lui. Donc, il est vainqueur. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui peut se tenir contre nous autres que Dieu n'ait pas permis, puis qui a déjà décidé que ça allait être son plan, qu'elle allait s'accomplir à travers ça. On est du côté vainqueur. Des fois, on peut se divertir à essayer de regarder un peu les événements, savoir, mais on sait que c'est déjà gagné d'avance, que Satan est déjà vaincu. Puis, savez-vous quoi? On parle beaucoup de l'élection américaine en ce moment. Il y a eu le débat, c'était la semaine passée, puis... Mais savez-vous quoi? Dieu, là, il n'y a aucune espèce de soupçon, de souci ou de quoi que ce soit avec ça. Pour lui, c'est... En fait, ça dit que tu prends ça, c'est rien qu'une nation, mais il dit tu prends toutes les nations, puis tu les mets sur une balance, c'est comme une poussière pour Dieu. Fait que c'est comme... Il n'est pas impressionné. Il n'a pas besoin de regarder les nouvelles, là. CNN, Fox ou peu importe, là. TVA. Dieu, il est au-dessus de tout ça, puis nous sommes en lui. Et... c'est toujours réconfortant de se rappeler comme ça que nous sommes assujettis à lui, nous lui appartenons, mais aussi, même toutes les nations, même les pires ennemis de Dieu, Satan lui-même, tout genou va fléchir devant lui, puis toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, c'est une victoire totale, complète. Et je conclue avec ces versets-là. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Amen. Merci Seigneur
Tu es le souverain, il n'y a rien qui ne t'est assujetti. Et Seigneur, tu l'as été de toute éternité, mais merci qu'avec la croix, tu as amené ces choses-là à un tout autre niveau. Et merci que tu as envahi nos vies par ta grâce. Oh, et Seigneur, on en a parlé ce matin et c'est fort dans nos cœurs. On désire que tu envahisses aussi le cœur, la vie des gens qui ne te connaissent pas, que tu as mis autour de nous. Nos cœurs sont lourds, sont tristes à les voir sans espérance, sans Dieu dans le monde. Seigneur, on désire voir ta vie se manifester. Donc, on accepte la mort d'être mal compris, rejeté, d'être mal jugé, ou peu importe c'est quoi, Seigneur, que tu as pour nous. Oh, mais que ça puisse produire ta vie dans les gens autour de nous qui ne te connaissent pas encore. Ou même des fois tes enfants avec qui on peut avoir des frictions, Seigneur, que tous tourne à ta gloire, toi qui transformes le mal en bien, toi qui fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. On veut s'attendre à toi avec les plans que tu as. Merci que tu nous donnes cette vie d'un caractère tout à fait inouï. Merci Seigneur qu'il n'y a rien qui se compare à toi, à la vie que tu nous as donnée et qui nous anime, nous tes enfants, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Tu es tellement bon, tu es vrai, tu es proche. Merci. Au nom de Jésus. Amen.